Lundi 18 décembre, ravi de vous retrouver sur LMTV Sarthe en ce début de semaine. Bonsoir Laure Girard. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Notre invitée de l'actu dans quelques instants. La directrice départementale de la DDPP, qu'est-ce que c'est? C'est la direction départementale de la protection des populations. Karine Proux est avec nous et nous ferons avec elle le point sur la grippe aviaire. Et puis dans la suite, je crois qu'on va parler d'un beau projet musical. 2 étudiants du Mans Université viennent nous parler d'un concours de musique, le tremplin Éclosion. Les inscriptions sont ouvertes, on vous explique tout à l'heure. Allez, tout de suite, vous en avez l'habitude, place à l'actu. Et au sommaire de cette édition, du local évidemment et du festif. D'abord, direction Recueil, où une jeune éleveuse de chèvres angora produit de la laine de mohair. Un savoir-faire très rare en Sarthe, vous allez le voir. Et puis, le traditionnel Noël au port du Mans a fait le plein samedi soir avec en prime les sourires des participants. Mais d'abord, on apprend que la ville du Mans souhaite éteindre les publicités lumineuses dans une partie de la ville. C'est ce qu'annonce l'adjoint chargé de l'urbanisme au Mans, Christophe Counil, à nos confrères de France Bleu Maine. D'une part, une quinzaine de panneaux publicitaires lumineux vont être démontés, ceux qui sont le long des grands axes routiers dans différents quartiers de la ville, et dont les dimensions sont jugées illégales. D'autre part, l'édile nous confirme qu'il souhaite faire réviser le règlement local de publicité pour pouvoir interdire les panneaux lumineux, notamment ceux installés dans les vitrines de certains commerçants et qui, ce faisant, contournent le règlement local de publicité. Une révision qui sera lancée dans quelques mois et devra être votée en conseil municipal. Allez, direction la maison des Croisettes, maintenant la maison d'arrêt des Croisettes, où il y a eu finalement plus de peur que de mal. Oui, J'y arrive. Début d'incendie aux Croisettes, dimanche vers 14h. D'après nos informations, c'est un feu de friteuse qui est à l'origine de l'alerte. 25 pompiers sont intervenus rapidement, mais le feu avait déjà été éteint par le personnel pénitentiaire. Et puis un mot de justice à présent. Saïd Chaban, homme d'affaires sartois, propriétaire du club de foot, le SCO d'Angers, comparé depuis ce lundi et pour 2 jours devant le tribunal correctionnel de la ville pour agression sexuelle aggravée entre 2014 et 2019. Plusieurs femmes ont porté plainte dans cette affaire. Le chef d'entreprise sera aussi entendu dans un autre procès fin mars 2024. Cette fois, il comparaîtra pour exercice illégal d'agent sportif et blanchiment d'argent en bande organisée. Allez Laure, on ouvre une page consacrée à l'élevage maintenant, avec d'abord la rencontre d'une jeune éleveuse de chèvres, c'est du côté de Recueil. Des chèvres angora, connues pour leur laine, vous la connaissez sans doute Enzo, le mohair. En Sarthe, il n'y a que 2 élevages labellisés. À Recueil, le mohair du Boucan ouvrait ses portes tout le week-end. L'occasion de rencontrer les animaux, l'éleveuse bien sûr, et d'acheter des habits issus de cette laine. Le reportage de Colin Ancel. Même si elles semblent étonnées, ce sont bien ces chèvres angora qui attisent la curiosité. Recueil héberge un des 2 élevages du département, labellisé mohair des fermes de France. Il n'y en a qu'une centaine dans le pays. J'ai choisi ce système d'élevage-là parce que ce que je trouve très agréable, c'est qu'on peut garder nos animaux du début à la fin. En fait, elles naissent à la maison, nos chèvres, elles meurent à la maison. Il n'y a pas de sélection à faire, que ce soit mâle, femelle, tout le monde fait de la laine, parce que leur laine est quand même très précieuse. C'est une laine qu'on appelle le mohair, qui est très douce, très chaude et très légère en fait. Au total, une trentaine de chèvres sont tondues 2 fois dans l'année, en février et en août. Ce mohair, la laine produite, est ensuite transformée par la coopérative des éleveurs de chèvres angora. Puis, une fois que ma laine a été transformée, donc elle me revient en produit fini. Donc en gants, en chaussettes, en pelotes si moi je veux tricoter. On a des étoles, des écharpes, des bonnets, il y a tout un tas d'articles que moi je recommercialise donc à la boutique, à la ferme, en ligne ou sur les marchés ponctuels. Des moments utiles pour renseigner les clients sur l'origine des produits vendus. C'est important aussi d'expliquer aux gens que l'animal est bien élevé, bien traité. Ils voient vraiment l'origine de la matière et ça donne vraiment un plus à cette matière très précieuse. On sait d'où vient ce qu'on achète, quoi. Tout ce qui est ici, on sait que c'est fait, que c'est du local. Des locaux qui découvrent pour la première fois cet élevage, commencé en 2016. C'est un endroit, alors qu'on n'est pas très loin, où on n'était jamais venu. Et puis on a vu les chèvres, donc qui ont quand même une bonne tête. Et puis tout ce qui est ici dans cette boutique, c'est magnifique. Du coup, on a acheté à la boutique. Une boutique ouverte à la demande.
Charlotte Golupo ne vit pas exclusivement de cette passion, il lui faudrait pour cela avoir une centaine de chèvres, loin de l'esprit familial de cet élevage qu'elle apprécie suffisamment. De nouvelles règles s'appliquent pour lutter contre la grippe aviaire. Qu'en est-il en Sarthe? On en parle avec notre invitée Karine Prou, la directrice de la direction départementale de la protection des populations en Sarthe. Absolument, merci d'être avec nous sur ce plateau. Depuis le 5 décembre, la France est passée en risque élevé concernant l'épizootie de grippe aviaire. Pour l'heure, il n'y a pas de cas en Sarthe, mais les propriétaires de volailles, quels qu'ils soient, doivent respecter les règles d'un arrêté ministériel. Alors, quelles sont ces règles dans les grandes lignes, Karine Prou? Alors, les règles qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire sont bien sûr celles qui s'appliquent dans la Sarthe. Et donc, on va avoir une obligation qui concerne non seulement les éleveurs, mais aussi tous les détenteurs de volailles. Donc, toutes les personnes qui ont des basses-cours doivent enfermer leurs volailles. Donc, on appelle ça de la claustration, de la mise à l'abri. Et donc, on met des filets au-dessus des petits parcours de sa basse-cour. Cette mise à l'abri s'applique bien sûr aussi aux élevages. Parfois, il peut y avoir utilisation de parcours réduits, notamment pour des volailles dites plein air, mais les parcours sont réduits dans ce cas-là. Et par ailleurs, on a des interdictions sur les rassemblements de volailles également. Alors sur les marchés, par exemple. Voilà, notamment. Donc les marchés, on a interdiction d'avoir des volailles, des oiseaux sur les marchés actuellement. Alors c'est un détail, mais ça intéresse quelques Sartois dans le sud Sarthe. Pas de rassemblement de pigeons ou de concours de pigeons voyageurs non plus. Voilà, donc les concours de pigeons voyageurs, même si on n'en a, il y en a peu. Pas beaucoup mais il y en a. En Sarthe, et bien effectivement, c'est aussi interdit. Et il y a aussi le transport de notamment tout ce qui est canard qui doit se faire dans des véhicules qui sont bien bâchés pour éviter vraiment que les plumes soient dispersées par le vent et puissent contaminer des élevages qui seraient sur la route utilisés par le véhicule. Et alors les contrevenants peuvent risquer des amendes assez lourdes, ça va jusqu'à 100 000 €. Est-ce dire qu'il y a un vrai risque pour la population ? Alors, au niveau des amendes, on est plutôt sur des amendes dans des démarches quand on a fait des choses qui n'étaient pas réglementaires. Donc, c'est plutôt de façon un petit peu involontaire qu'on aurait pu entraîner une épizootie. D'accord. On parle d'épizootie et pas d'épidémie comme pour l'homme. Mais donc, on est plutôt sur du 15 000 € et des possibilités aussi d'emprisonnement. Donc, ça peut être quand même assez conséquent. Par contre, ce qui est important à considérer par rapport à tout ça, c'est qu'effectivement, si un éleveur, lui, ne respecte pas les mesures dont je viens de parler, dans ce cas-là, s'il a un foyer dans son élevage, eh bien, il ne sera pas indemnisé à hauteur de ce qu'il souhaite et de ce qui est prévu dans les textes. Clairement, est-ce qu'il y a un risque pour l'homme ? Alors, il n'y a pas de risque pour l'homme, donc effectivement, aucun risque. Donc, par contre, il peut y avoir des risques entre les élevages qui peuvent se contaminer les uns les autres, donc des mesures de précaution. Et puis, une contamination surtout par la faune sauvage, donc les oiseaux sauvages. Alors, c'est ça, parce qu'en fait, pourquoi confiner nos animaux à nous ? C'est parce qu'en fait, les oiseaux migrateurs peuvent les contaminer. C'est ça l'histoire. Voilà, donc en fait, on a ce qu'on appelle des zones à risque particulier, c'est-à-dire ce sont des zones de passage des oiseaux migrateurs. Et donc, ces zones-là, elles sont bien répertoriées sur toute la France. On va voir une carte de la France qui vont nous diffuser. On peut constater d'ailleurs que dans le Morbihan en ce moment et dans la baie de Somme, il y a des foyers de grippe aviaire. Ce sont les seuls endroits à ce jour où il y aurait des foyers de grippe aviaire. Tout à fait. Actuellement, donc, on a eu 4 foyers dans le Morbihan et puis un seul dans la Somme. Voilà. Donc, par contre, tous ces animaux sont à chaque fois, quand on a une confirmation d'infection, tous les animaux sont abattus et on a une indemnisation de l'éleveur, ce qui est très important. Alors justement, si on constate une mortalité, par exemple, anormale dans son poulailler ou dans son élevage, si on est un agriculteur, que faire ? Alors, dans ce cas-là, on contacte directement son vétérinaire sanitaire. Donc, si on a une basse-cour, on va contacter le vétérinaire également. Donc, c'est important. Par contre, tout un chacun peut être aussi sentinelle par rapport à des oiseaux sauvages qu'on peut trouver morts. Et donc là, c'est aussi important de prévenir l'Office français de la biodiversité ou la Fédération des chasseurs.
Alors justement, les chasseurs, il y a certains types de chasse qui sont interdits en ce moment aussi en Sarthe. Alors oui, effectivement, on ne va pas faire de lâcher de gibier à plumes, notamment des espèces sensibles. Donc voilà, donc tout ça c'est interdit également. Donc ce sont surtout tout ce qui est lâcher de canards. Et ça nous concerne parce qu'il y a des zones humides en Sarthe. Et vous m'expliquez que les zones humides sont importantes. Oui, donc on a 3 communes en fait qui sont concernées, donc très peu, mais voilà. Donc les oiseaux forcément, l'hiver ils vont aller vers le sud et puis l'été ils vont remonter vers le nord. Les 3 communes concernées, on a Pressigné, Notre-Dame-du-Pé et la Chapelle d'Aligné. D'accord. Voilà, donc très peu de zones dans notre département, mais ce sont des zones un peu humides. Et donc, les oiseaux migrateurs vont s'arrêter là, justement, et vont pouvoir, s'ils sont en contact avec nos oiseaux domestiques, contaminer ces oiseaux domestiques. Un dernier mot rapide. Un grand plan de vaccination national pour les canards. Déjà, plus de 375 000 canards ont été vaccinés en Sarthe. Pourquoi spécifiquement les populations de canards? Alors, les canards, parce qu'ils sont très sensibles à cette maladie. Alors, bien sûr, les autres oiseaux sont sensibles aussi, puisque d'ailleurs, les foyers que l'on a, ce sont des dindes qui ont été contaminées. Mais là, la vaccination a été démarrée cette année. Donc, c'est vraiment une innovation cette année. C'est depuis le 1er octobre. Ça n'empêche pas les règles de protection, mais effectivement, la vaccination est très importante. Et pour le coup, on n'a pas eu de canards contaminés à ce jour. Et vous m'avez rassuré hors antenne, nous aurons bien de la volaille sur nos tables de fête à Noël. Nous voilà rassurés. Merci beaucoup Karine Proulx d'être venue sur ce plateau. Si vous voulez de plus en plus d'informations, avoir le mode opératoire tout simplement que vous allez retrouver pour confiner ou protéger vos animaux, vous allez sur le site de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire ou sur le site du ministère agriculture.gouv.fr. Merci. Allez Laure, justement on va parler de Noël, une fois n'est pas coutume. On s'approche de la date fatidique et on vous emmène au port du Mans où s'est déroulé le Noël au port. C'était ce samedi. Mais oui, vous le connaissez le programme. L'après-midi, des animations. Il y avait même un concert. Le soir, la capitainerie s'est illuminée avec la venue du Père Noël et un feu d'artifice pour clore le spectacle. Colin Ansali était. Le port du Mans se pare de son habit de lumière. Comme tous les ans, autour de la capitainerie, on fête Noël. L'événement existe depuis une dizaine d'années. Nous avons commencé à imaginer qu'on pourrait faire un petit coup de fil au Père Noël et lui dire si ça l'intéresserait lors de son grand voyage de s'arrêter au Mans et puis qu'on puisse venir le présenter aux enfants en venant au bateau. Un bateau et un tapis rouge pour accueillir le Père Noël pour le plus grand plaisir des enfants. C'était très bien, surtout l'arrivée du Père Noël. Pourquoi ? C'est magique quoi, toutes les lumières et tout, ça, j'aime bien Noël. J'ai fait une photo avec lui, c'était bien. C'était très beau et surtout les stands et les projections, le feu d'artifice, c'était très beau et super. Les adultes aussi en prennent plein les yeux. Ils profitent des illuminations qui seront visibles jusqu'au 2 janvier depuis la capitainerie. Mais ils savourent aussi les décorations lumineuses apposées sur les bateaux. Ça fait un petit plus, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez. Un petit peu plus de décoration sur les bateaux, ça aurait été mieux. Et derrière, les illuminations, c'est superbe, extraordinaire. Je trouve ça super joli. Mais j'aimerais bien revenir l'année prochaine parce que j'ai trouvé que c'était vraiment sympathique, familial et convivial. Co-organisé par la métropole et l'association au développement des activités fluviales, l'événement coûte quelques dizaines de milliers d'euros et séduit un public très nombreux cette année. On était sûrement plus de 2500 personnes. Je pense qu'on a dû dépasser les 3000 personnes à mon sens. Et vu le bazar qu'il y a autour pour stationner et circuler, je pense que oui, on a fait carton plein ce soir et c'était formidable. Formidable, c'est aussi un mot qui ressortait pendant le spectacle pyrotechnique qui a permis de terminer la soirée en feu d'artifice. Et Laure, je sais que vous attendez aussi avec impatience la venue du Père Noël. Absolument, je l'attends de pied ferme. Allez, on finit ce journal avec des résultats sportifs. Oui, la défaite du MSB contre Saint-Quentin suite à un match très disputé. Ça s'est joué à 1 point. Que c'est cruel le sport parfois. Score final 76-77. Et les Manceaux voient encore un peu plus s'éloigner la possibilité d'une participation à la Leaders Cup. Mais l'équipe première du Mans FC, elle, a gagné 0-1 contre Cholet vendredi soir à Cholet. Cholet
Beaujolais, qui est le dernier du tableau de championnat de national. 2 rencontres qui seront évidemment commentées dans l'émission Sport à 19h ce lundi soir, 72 Sport, présenté par Antoine Besson. Absolument. Allez, on se retrouve dans un instant, juste après la pub et la météo. À tout de suite. Bonsoir. Eh bien, c'est la grisaille qui va se maintenir tout au long de la soirée et d'ailleurs même au cours des prochains jours. Les conditions anticycloniques se décalent un peu sur l'Atlantique et vont laisser la porte aux perturbations. On voit tout cela en détail avec donc ce qui nous attend au cours de cette soirée. Un mercure qui affiche entre 6 et 7 degrés, la grisaille persistante et à partir de la deuxième partie de nuit, les brumes et localement des bancs de brouillard vont se former. On voit tout cela pour ce mardi matin. On conserve ce temps très gris, très brumeux, avec un mercure qui descend à peine entre 4 et 5 degrés au lever du jour, 5 degrés attendus au Mans. On est quasiment dans les normales de saison. Normales de saison qu'on va retrouver l'après-midi sous ce ciel très nuageux, 10 à 11 degrés. On est même très légèrement au-dessus, avec 11 degrés attendus au Mans. Et pour l'instant, pas de précipitation. On voit comment tout cela va évoluer au cours des prochains jours. Journée de transition, mercredi, on aura un ciel mitigé, laissant passer quelques coins de ciel bleu. Regardez les températures, elles remontent déjà assez nettement. On est 2 à 3 degrés au-dessus des normales de saison, avec 12 degrés attendus au Mans. Ces températures sont très élevées pour cette époque de l'année et ça va continuer dans les jours prochains, même si la pluie est de retour jeudi. Vous voyez les températures, 11 à 13 degrés attendus l'après-midi. Cette grande douceur va se maintenir jusqu'à Noël, avec malheureusement de fréquents passages pluvieux. Et ce sera le cas pour la journée de jeudi, accompagné là aussi d'un léger renforcement des vents. On voit notre agenda pour ce mardi 19 décembre. N'oubliez pas de fêter Urbain. Alors, à temps encore assez calme jusqu'à mercredi. Ensuite, à partir de jeudi, il faudra garder un parapluie à portée de main. Vous en aurez besoin jusqu'à Noël. Passez une excellente journée. De retour sur le plateau de LMTV Sarthe. Dans quelques instants, on retrouve nos seconds invités. Mais tout de suite, vous le savez, on fait le point sur la qualité de l'air avec Air Pays de la Loire. Eh bien, la qualité de l'air, elle sera moyenne pour ce mardi, du fait notamment de l'accumulation des particules fines. Et c'est le retour notamment du flux du sud-ouest qui va favoriser la dispersion des polluants. Et ce sera le polluant majoritaire, sera l'ozone. Et la pollution de l'air sera donc moyenne. Voilà pour l'indice de qualité de l'air, Laure. Merci Enzo. À mes côtés, à côté de moi, Valentin François. À côté de vous, Valentin, Alexis Moget. Vous êtes tous les deux organisateurs, co-organisateurs avec toute une équipe derrière du tremplin Éclosion. Vous êtes étudiant au Mans Université. Ce tremplin, c'est un nouveau projet, un nouveau défi. Ça consiste en quoi concrètement, Valentin? Alors, donc, ce tremplin, c'est axé sur les musiques urbaines, qui va être orienté pour les artistes sartois, amateurs. Et le but, justement, c'est de pouvoir leur faire mettre un pied dans ce milieu-là grâce au tremplin pour les mettre en avant. Puis il y a des récompenses à la clé pour eux à la fin. Et c'était important pour vous de miser vraiment sur du local. Ouais. Pourquoi ? Déjà, puisque par rapport à notre formation, on est une des seules formations qui existent en France. Alors, c'est quoi votre formation ? Alors, nous, notre formation, c'est une licence pro qui est gestion et développement des structures musicales. D'accord. Donc c'était important pour nous aussi, arrivant personnellement dans cette ville, de mettre aussi les acteurs locaux en lumière. Ça s'appelle Éclosion. C'est un très beau mot d'ailleurs, c'est un concours de talent finalement. C'est ça exactement, on a voulu mettre justement l'emphase sur prendre un joli mot français, surtout avec la culture urbaine, justement, il y a avec les textes et tout, de mettre quelque chose. Enfin, un beau mot en avant. Alors, plusieurs phases, évidemment, pour ce concours. D'abord, il y a les candidatures. Un scoop ce soir pour LMTV, c'est que vous avez prolongé les dates de candidature d'une semaine. Donc, exactement. On a jusqu'au 28 décembre. 28 décembre pour candidater. On fait comment si on veut candidater ? Alors, pour candidater, il faut aller sur nos réseaux, que ce soit Facebook ou Instagram, donc Éclosion Tremplin. Vous allez trouver un lien dans lequel vous allez avoir plusieurs façons de candidater, soit directement via un formulaire en ligne, ou alors en téléchargeant ce formulaire-là, en nous l'envoyant soit par la poste ou par mail. Et puis après, il y a juste à mettre une petite vidéo de 3 minutes maximum, avec dit dans la vidéo Tremplin Éclosion, et puis
puis nous, on regarde tout ça et après, on sélectionne les On demi-finalistes. fait un petit CV vidéo, Et puis, lettre de motivation vidéo, c'est ça en fait? C'est plus une petite composition originale qu'il faut. Voilà. Et donc après, une fois que vous avez fait votre présélection, là, vous en choisissez combien? Alors jusqu'à un maximum de 12. Donc après, ils partent en demi-finale qui aura lieu à huis clos autour du 11 janvier. Et après, de ces 12-là, il va y avoir un maximum de 4 finalistes qui vont être retenus, qui vont avoir un accompagnement avec deux acteurs de la musique du Mans pour se préparer à la finale. Et après, la finale aura lieu le 1er février au Barouf en public. Oui, parce que vous êtes partenaire, pardon. Oui, Ils font partie de vos partenaires, le Barouf en centre-ville. Exactement, le du Mans. Barouf, on a aussi Musique France, on a aussi le Silo, notamment pour la demi-finale. Radio Alpa. On a aussi Radio Alpa, exactement. Et puis on a en collaboration avec Hunters qui va animer la finale et organiser après, à la fin de la finale, il y aura un open mic géré aussi par Hunters. Et alors, pour la finale, il y a du coaching. Expliquez-nous. C'est ça. Alors ce serait de l'accompagnement pour ces 4 finalistes. Ce serait de l'accompagnement avec un de nos partenaires au Silo sur tout ce qui va être vocal, mais aussi scénique, pour les préparer à cette finale du 1er février. Et le jury sera composé de qui alors c'est du sérieux hein? Pour le jury, on aura quand même Alébou, acteur important, artiste majeur de la scène locale. Ensuite, il y aura aussi Kuntea, donc qui est aussi musicienne sur Le Mans et puis artiste associée à Open the Gates au festival. Chanteuse hip-hop. Exactement. Et on aura aussi Sullivan qui est booker chez Syncope Productions au Mans. Et qui est aussi artiste et musicien qu'on connaît sur LMTV. Oui, question importante, qu'est-ce qu'on gagne Qu'est-ce qu'on gagne? Bah oui. Ah oui. Donc le droit de rejouer. Le lauréat ou la lauréate va gagner un enregistrement professionnel et aussi une de ses compositions va passer sur Radio Alpa pendant 1 mois avec une interview aussi sur Radio Alpa. Donc de quoi se faire connaître et bien commencer sa carrière si vous le souhaitez. Il faut composer juste pour la finale. Est-ce qu'il faut composer une musique originale? Il faut être capable de faire ça pour la finale quand même hein. Oui, ça veut dire qu'il faut avoir un niveau quoi. C'est ça, on demande aux candidats d'avoir un minimum de 12 minutes de composition originale, puisque pour la finale, ils auront le choix de faire une prod sur 3 prods qui seront imposés à eux, et ensuite une de leur composition originale. Donc il y aura 2 sons à faire pour cette finale. Merci mille fois d'être venus Valentin et Alexis Mauger. Et on rappelle les réseaux Facebook et Instagram, tout simplement Éclosion. Tremplin. On trouve ça très facilement. Merci beaucoup. Et bon courage à tous ceux qui veulent candidater jusqu'au 28 décembre. Il y a eu des gagnants vendredi et il y en a même eu 2 pour le prix d'une. Des gagnants de notre jeu, c'était Françoise Bamas et Martine Garnier-Noé qui ont gagné donc leur place pour le spectacle Pique-Nique Magique au Pâtis. C'était le vendredi 15 décembre. Donc, et on jouera demain. On ne joue pas ce soir, mais on jouera demain. On rejoue à partir de demain pour gagner des DVD. Cette fois, c'est une surprise. Préparez-vous. On vous dirait tout ça demain. Teasing. Le point sur la soirée maintenant. Dans quelques instants, vous retrouvez Antoine Besson avec 72 sports. Et vous pourrez notamment rencontrer à travers votre télé Christelle Donné pour les Sartois au JO, tenante du record de France en marathon qu'elle a terminé, Laurent. 2h24 minutes et 22 secondes. Et j'en suis sûr que vous en êtes capable. Perplexe, c'est incroyable. Allez, ça c'est tout de suite. Bonne soirée, merci de nous avoir suivis et à bientôt.